Si vous utilisez les bons outils, le trading peut être extrêmement simple et efficace. Bonjour, je me présente, je suis Patrick, je suis développeur informatique et je suis trader depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc dans la mesure où j'ai moi également souhaité simplifier et rendre efficace mon trading, j'ai développé des outils informatiques qui me permettent, après avoir fait des backtests sur plus de 8 ans d'historique, de recevoir depuis les algorithmes qui sont aujourd'hui branchés sur le marché, de recevoir dans ma boîte email les opérations de trading directement générées par ces algorithmes. Ainsi, je ne perds plus de temps et je gagne en efficacité et je ne passe plus mon temps à trouver les opportunités. Ce sont les algorithmes qui font le travail pour moi. Donc si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, vous verrez que vous aurez la possibilité d'une part de vous abonner à ces outils et surtout d'avoir la possibilité de les utiliser gratuitement pendant un mois afin de pouvoir juger par vous-même de leur efficacité ou pas, si tant est évidemment que vous jugiez à la fin de cette période d'essai qu'ils ne vous paraissent pas efficaces dans le cadre de votre trading. Mais en plus, vous aurez également une heure de coaching durant laquelle, ensemble, je vous présenterai la manière dont ces outils fonctionnent afin que vous ne perdiez pas de temps et que vous puissiez mettre directement à profit les outils et donc les opportunités qui vous seront proposées. Donc avant de voir comment vous allez pouvoir bénéficier de cette offre gratuite, voyons voir dès à présent ce que les algorithmes ont réalisé cette semaine sur les marchés. Donc pour ce qui est du contexte du marché, ce que nous avons sous les yeux, toujours le même graphique, nous avons donc le SPX en version 30 minutes. Donc le marché a ouvert lundi sur ces niveaux-là pour clôturer sur le niveau-là, donc ce qui amène évidemment une semaine globalement baissière, même si effectivement on avait démarré fortement à la baisse pour ensuite rebondir, mais on a finalement donc terminé sur une tendance globalement baissière. Donc forcément du côté du VIX, nous avons l'inverse, nous avons ouvert ici pour clôturer ici, donc on a vu une semaine globalement haussière et on voit qu'on est au-dessus donc du niveau des 20 qui est un niveau, on dira, qu'on peut considérer compte tenu de ce que nous avons connu par le passé, donc avec un VIX qui est globalement, on va dire autour de 16, 15, avec un marché, donc maintenant un VIX au-dessus de 20, on peut considérer que le marché est maintenant dans une situation de stress. Alors c'est un point important à noter puisque du coup ça amène plus de nervosité et donc de volatilité sur le marché. Et donc pour ce qui est des vendeurs d'options, forcément dans la mesure où le VIX est plutôt à la hausse, du coup du côté des options, les premiums sont un peu plus importants que ce qu'on a pu connaître par le passé avec des VIX autour de 15-16. Du côté des secteurs, nous avons un marché donc au niveau du basique matériel qui a tendance à consolider sur ses plus hauts. Les communications et services restent toujours dans ce range très étroit. Le consumer cyclical donc est venu rebondir a priori sur sa moyenne mobile qui est maintenant haussière. Les consumers défensifs sont toujours dans cette consolidation sur les plus hauts. Au niveau de l'énergie, on a retracé la hausse que l'on avait effectuée durant la semaine dernière. Au niveau des financières, légère consolidation. Le domaine de la santé, quant à lui, a l'air de partir à la baisse et repasser sous sa moyenne mobile. Le secteur de l'industrie a légèrement consolidé en retraçant légèrement à la baisse. Le real estate consolide latéralement. Les technologiques consolident a priori sur leur sommet. Donc, ensuite, au niveau des utilities, on consolide sur les sommets. Du côté de l'equity curve, nous avons donc clôturé 66 opérations avec un taux de réussite de quasiment 64% et donc un retour sur investissement de 7,92%. Donc comme on peut le voir au niveau de la courbe de l'equity, on a plutôt eu une tendance, on va dire, erratique en début de semaine. Je monte, je baisse, je monte, je baisse pour finalement partir un petit peu à la baisse et terminer la semaine finalement sur une jolie hausse pour finir finalement positif. Côté statistique, nous avons une meilleure répartition des trades. On a des call debit spread donc qui sont passés à 31%, des put credit spread à 24% et des strangles à hauteur de 21%. Donc c'est vrai que dans la mesure où on a un marché qui est plutôt rangé, on voit qu'a priori les strangles ont une partie un petit peu plus importante que ce qu'elles avaient jusqu'à présent. Au niveau de la participation des pertes, les call debit spread sont toujours prépondérants. Et quant à leur participation au niveau des gains, ils sont passés de 70%, je crois la semaine dernière, à 56%. Donc ils participent un petit peu moins aux gains.
Quant au put crédit spread, ils participent comparativement à ce à quoi ils ont participé la semaine dernière de manière plus importante. Donc on peut voir au niveau des stratégies que toutes les stratégies en définitive sur la semaine ont été gagnantes. Il n'y a pas de stratégie qui ait été perdante sur le courant de la semaine. Au niveau des secteurs, on a les healthcare, donc le marché de la santé, qui lui fait partie des secteurs sur lesquels il y a eu des pertes, les cyclicals ainsi que les défensives. Par contre, tous les autres secteurs ont engrangé des gains. Au niveau des trades par secteur, on a donc les techs qui sont redevenus prépondérants puisque c'est eux qui ont ouvert le maximum de trades avec 30% de l'ensemble des trades. Les cyclicals 19,7%, soit quasiment 20%, le matériel 13%, etc. Donc on a après une répartition à peu près équitable en dehors des healthcare, l'industrie qui effectivement ont une partie nettement inférieure en termes de participation à l'ouverture des trades. Donc au niveau des taux de réussite, on peut voir que donc les strangle buy ont eu un taux de réussite de 33%, donc des taux d'échec autour de 67%, mais par contre avec des gains qui sont quand même nettement supérieurs à ce que les pertes sont lorsque les trades font des pertes. Au niveau des puts debit spread, là c'est quand même une jolie performance puisqu'on a quasiment 67% des trades qui sont gagnants par rapport aux 33% de trades perdants, avec en plus des gains moyens nettement supérieurs aux pertes réalisées lorsque les trades font des pertes. Et on peut évidemment le voir ici, puisque ce sont les puts debit spread qui ont créé le plus de gains sur l'ensemble des stratégies. Au niveau des call debit spread, on a un taux de réussite légèrement inférieur au taux d'échec, mais on a par contre des gains qui sont supérieurs donc aux pertes, ce qui est évidemment la caractéristique des call debit spread, même si parfois l'opposé peut également se produire. Au niveau des strangles, là on a des taux de réussite de 85%. Alors certes, les pertes sont plus élevées que lorsqu'on occasionne des gains, mais on a des taux de réussite quand même très importants avec quasiment 86% de taux de réussite. Ce qui est la même chose au niveau des Iron Condor. Certes, le taux de réussite est un petit peu plus faible, mais on a 78% quasiment de taux de réussite, et en plus avec des gains qui sont supérieurs aux pertes lorsque les pertes sont réalisées. Au niveau des puts crédit spread, on a également une belle performance avec quasiment 70% de taux de réussite et des gains qui sont quasi similaires aux pertes. Donc forcément, globalement, on a des puts crédit spread qui sont gagnants. Au niveau donc de la distribution des gains et des pertes, toujours pareil, on voit que le début de la semaine est à l'image de ce qu'on a pu voir au niveau de l'equity curve, c'est-à-dire très erratique, on monte un peu, on baisse un peu, etc. pour ensuite avoir une fin de semaine qui, elle, au contraire, s'est bien terminée puisqu'on a une majorité de trades qui ont été gagnants avec des gains qui sont plus autour de 100%, ce qui évidemment a contribué à amener l'equity curve à réaliser un ROI de plus 7% sur la semaine. Alors du côté des statistiques depuis la mise en production, bon anniversaire, puisque voilà, ça avait démarré donc le 25 octobre 2023, nous sommes aujourd'hui le 26, ce qui fait maintenant un an, quasiment jour pour jour, de la mise en production des algorithmes de trading. Donc on a clôturé 3926 opérations, on a un taux de réussite de quasiment 70% et on a un retour sur investissement de 176,25%. Alors certainement que parmi vous, il y a des personnes qui s'interrogent sur le fait qu'on soit passé il y a quelques semaines de 100% à aujourd'hui 176%. En fait, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait une petite erreur en fait dans le calcul du ROI et que ce dernier avait eu pendant quelques semaines et même depuis le début une tendance à le réduire en fait. C'est la raison pour laquelle on était il y a quelques semaines autour de 100% et que nous sommes aujourd'hui à 176%. J'ai donc corrigé le résultat, non pas pour l'améliorer, mais pour qu'il soit juste, et il s'avère qu'en le rendant juste, il s'avère être meilleur que ce que je pensais. Donc double cocorico, puisque d'une part un an d'anniversaire avec un résultat donc pour l'instant de plus 176%. Donc l'equity curve, toujours dans sa dynamique haussière depuis le début, avec évidemment des périodes de consolidation, mais jusqu'à présent, chacune de ces périodes s'est finalement concrétisée par un all-time high. Donc là, évidemment, l'equity curve, pour l'instant en tout cas, continue sur sa dynamique haussière. Vous aspirez à la liberté financière, mais vous ne souhaitez pas y consacrer la totalité de votre temps? Profitez de centaines de stratégies backtestées sur plus de 8 ans d'historique, et tous les jours, recevez dans votre boîte email les opportunités générées par ces stratégies. Ainsi, dans votre boîte email, vous recevez des fiches claires et détaillées. Vous savez quand, le jour où vous recevez l'opportunité, vous savez quoi, le ticker, ici NVDA,
Vous savez le type de stratégie que vous devez ouvrir, ici un long call debit spread, les strikes que vous devez acheter et le strike que vous devez vendre, et vous connaissez également la date d'échéance pour laquelle le trade doit être ouvert. Et vous avez également la totalité des statistiques de la stratégie, qui comprennent aussi bien les informations durant les périodes de backtest que durant la période de mise en production, puisque toutes les stratégies ont été mises en production en réel sur le marché. Ainsi, vous avez toutes les informations qui vous permettent de prendre une décision claire, nette et précise. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous dans le lien qui est en description et bénéficiez d'un mois totalement gratuit durant lequel vous pourrez profiter pleinement de tous les outils qui sont mis à votre disposition sur la plateforme et bien sûr, vous recevrez directement dans votre boîte email toutes les opportunités du jour. Vous bénéficierez également d'1 heure de coaching avec moi, de sorte à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Et bien sûr, je vous formerai à l'utilisation de la plateforme afin que vous ne perdiez pas de temps à son utilisation et sa compréhension et que vous puissiez ainsi bénéficier directement des opportunités qui vous seront proposées et les mettre à profit sur le marché. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, testez et jugez par vous-même. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura convaincu que oui, grâce à des outils appropriés, on peut rendre son trading extrêmement simple grâce aux informations qui nous sont envoyées dans notre boîte email. On ne perd plus de temps et en même temps rendre le trading extrêmement efficace. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à les laisser en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le bouton de notification afin d'être informé de toutes les vidéos que je mettrai nouvellement en ligne. Merci à nouveau d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.